Bon les gars, aujourd'hui petite vidéo de De Villepin, petite vidéo, j'espère que je vais réussir à ne pas parler beaucoup parce que je fais avec Pénave. Dominique De Villepin, comme on n'arrive pas à intégrer, on divise, on stigmatise, on essentialise. Déjà ça c'est un titre qui me plaît la famille, c'est un titre qui me plaît. Parce que je suis, comme j'ai dit, hein, moi t'es un homme politique, tu veux m'attirer dans ton camp. Parle-moi d'antidivision avant tout le reste. Tu me parles d'antidivision, déjà je me dis, ah, intéressant ce qu'il dit. Allons voir ce qu'il propose. Bref, alors, bien évidemment, c'est pas les 37 minutes qu'on va faire. Hein. On va essayer de pas parler beaucoup parce qu'il y a beaucoup à dire. Je crois que c'était 8h40, ok. De Villepin, let's go. Qui s'accumule. Il y a un mot qui n'est jamais utilisé, c'est le mot de confiance. Finalement, est-ce que c'est pas la démocratie qu'il faut réarmer ? Vous avez raison, c'est la démocratie, c'est la République, c'est la nation française. Car nous vivons aujourd'hui à l'heure de la fragmentation. Les Français sont divisés et ils se divisent. Et malheureusement, les partis politiques souvent n'ont pas d'autre but que les diviser davantage. C'est vrai la famille, c'est vrai, malheureusement c'est vrai. Genre normalement un parti politique, un politique à la base son rôle c'est unir les Français. Mais il y a des politiques qui ont trouvé bon, qui ont jugé bon de diviser les Français. Donc Zemmour, Le Pen, Mélenchon, on peut se poser des questions. Qui d'autre encore du coup, la droite qui s'y met, Retailleau, Wauquiez. Et à l'inverse, t'as des gens qui veulent rassembler, ou t'as des gens qui revendiquent leur volonté de rassembler. Donc ça, c'est De Villepin, Xavier Bertrand, François Ruffin. Qui encore peut-être au PS un peu, ouais, aussi. Et ça, pour moi, ça devrait être le premier principe, tu vois. Ça devrait être vraiment le premier principe, rassembler, vouloir unir les Français. Mais pas les diviser avec des motifs religieux, avec des motifs... C'est une dinguerie. Zemmour, il veut diviser les musulmans des chrétiens, alors qu'il est même pas chrétien, lui. Hein. D'ailleurs, les gars, en parlant de gens qui divisent, hier, il y a un frère qui m'a envoyé un commentaire. Ça m'a fait hyper plaisir. Et c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, les gars. C'est pour qu'on se parle entre nous, pour qu'on se réunisse, pour qu'on se rassemble. Alors, je vais lire les messages. C'est dans ma vidéo d'avant-hier, je crois. Donc le frère, il s'appelle... Après, je sais pas s'il veut que je le dise. Je sais pas si... Bon, bref, on va juste faire le commentaire. C'est où le commentaire ? Alors, il m'a dit... Alors, c'est une vidéo en réaction de Gilles William Gonladen. Qui avait dit des propos dingues sur Sud Radio. Il avait dit les femmes, je résume, il avait dit les femmes blanches se font violer en banlieue. C'est ça qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit le frère ? Il a dit oui et non, plutôt une étude universitaire basée, voir le type qui a été auditionné à la commission d'enquête entre les liens LFI et islamistes. En fait, moi j'ai dit, je pense que les sondages qu'ils aillent se faire foutre. C'est ça que j'avais dit en fait. J'avais dit je crois pas aux sondages, qu'ils aillent se faire foutre. Moi on m'appelle jamais. Et j'avais dit que je pense qu'on devrait faire une vidéo en filmant vraiment les gens et les gens ils donnent vraiment leur avis. C'est ça que j'avais dit. Et lui m'a répondu donc oui et non. Plutôt une étude universitaire basée. Ok, moi je veux bien. Moi à partir du moment où l'étude universitaire basée, elle est vraiment basée sur de l'objectivité. Parce qu'en vrai, je sais pas ce qu'est une étude universitaire. Peut-être que c'est super objectif. Et à ce moment-là, j'aurais aucun inconvénient à le faire. Par contre, pourquoi j'ai dit filmer ? Parce qu'en fait, quand tu filmes les gens, c'est le réel. Tu sais, c'est le vrai, c'est la senteur, c'est le terroir. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça pue le vrai en fait, ça pue la vérité. Il y a le frère, il y a un mec, tu vas le filmer, il va dire ouais lui j'aime, oui je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Tu vas filmer l'autre, ouais je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tu vas partout, hein, dans tous les coins. Et ça pour moi c'est, tu sais ça parle plus aux gens, tu vois. Ça parle plus aux gens. Ok, ensuite je réponds à son deuxième commentaire. Il a dit non Zeribi. Ah oui, je me suis demandé si Zeribi il était de gauche ou de droite parce que je savais pas. Parce qu'en fait pour moi Zeribi justement en fait tu vas avoir du mal à le classer tellement qu'il est sincère dans ses propos, tu vois. Donc il a dit quoi ? Il a dit non, Zeribi n'est pas de gauche, mais c'est clairement un honnête homme et très courageux. La gauche LFI n'écarte pas les positions de délinquance, juste regarde la question sous un autre angle et refuse de la lier aux origines des gens. Ah oui, ça c'est parce que moi j'avais dit que la LFI pratique le tapicisme et ne met pas en avant les problèmes liés, ne met pas en avant certains problèmes. Donc j'avais cité l'immigration, j'avais cité la délinquance. Après c'est vrai, là où il a raison, c'est vrai que la LFI
pointe quand même le fait de vouloir mettre une police de proximité. Mais t'as vu, même pour moi, cette idée, elle la défend pas beaucoup. Hein. Il défend pas beaucoup le fait de mettre en avant la police de proximité. Parce que pour moi, c'est une super idée. On l'a vu au JO, une police de proximité. Au JO, il y avait de la police à foison. Et ce qui fait que je crois qu'il y avait très peu d'actes de délinquance. Et ben la police de proximité, c'est un peu le même exemple. Moi, j'ai pas connu la police de proximité d'à l'époque, mais je me dis que ça doit ressembler un peu à ça. Après, je sais pas, hein. Peut-être je me trompe. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais je les vois pas très souvent en parler hein, dans les plateaux. Et pourtant j'en regarde hein, des trucs des LFI. Je les vois pas forcément beaucoup en parler. Et LFI, ils se font défoncer justement sur les plateaux sur le fait qu'LFI veut désarmer la police. Et ça, justement, ça la fout très mal. Parce que déjà, au-delà du fait que c'est pas vraiment vrai, c'est pas un désarmement de la police qu'ils veulent, eux, ils ont réduit la phrase à désarmer la police. Alors qu'à la base, LFI veut juste enlever une arme létale à la police municipale. Mais ils ont remixé le bail. Et LFI se défend pas assez, je trouve, sur ça. La question du racisme anti-blanc, tu dois aller écouter un gars comme Zawa qui t'expliquera de quoi il s'agit, ok? Bah j'irai voir Zawa, Z-A-W-W-A. Je sais pas c'est qui, je connais pas du tout, je sais pas c'est quoi. Mais je suis curieux, j'irai aller voir. Alors là, ce message, oh là là, il m'a fait trop plaisir. Alors, ce type est un vrai connard en parlant de Golnaden. Tu as bien fait de passer l'extrait sur le mensonge. Je te rassure, oui, je pense que tu es plus intelligent que lui. Parce que moi, j'avais dit dans la vidéo, mais je crois que c'est moi, je suis con en fait. Je suis con de ouf en fait. C'est moi, je suis con. Golnaden, c'est des mecs intelligents. Mais en fait, il a tout dit. Il a dit son intelligence est mise au service pour faire court du mal. Mais c'est vraiment ça. En fait, il y a des gens, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai pas le verbe. Il y a des gens il y a des gens, en fait, dans les commentaires, et c'est pas que dans ça, hein. C'est pas que ici, hein. Il y a des gens, leurs commentaires, ils sont simples. Avec leurs commentaires, ils peuvent résumer, mais même ce que disent des partis politiques pendant une année entière. Et là, c'est exactement ce qu'il a résumé. Il a dit, son intelligence est mise au service, pour faire court, du mal. Au service du mal. Mais c'est exactement ça. Zemmour, Michel Onfray, après eux vont penser que c'est là je suis peut-être pas objectif parce que eux vont penser que c'est pour faire le bien, donc je sais pas, mais en tout cas moi je le pense à l'heure actuelle, son intelligence pour faire le mal. Ton intelligence est assise sur celle du cœur. Ah ouais, non, ça m'a fait zizir de fou, tu sais, quand moi quelqu'un me dit ça, mais c'est bon, moi c'est bon, moi je peux arrêter, putain. Ton intelligence est mise au service du cœur parce que c'est ça que je veux, moi, la famille. Moi, je suis là pour rassembler. Je suis un agent de l'union. Je suis pas un agent de la division. Même si c'est plus long, ça ira toujours plus loin. Yoav franco-israélien. Mon premier pote juif. Enfin, juif, je sais pas. Mon premier pote israélien. Yoav. C'est une dinguerie, la famille. C'est une dinguerie. Parce que c'est vrai que j'ai pas d'amis juifs en vrai. J'ai pas d'entourage. J'ai pas d'amis juifs, j'ai pas d'entourage juif. Et ça fait super plaisir. Franchement, non, en plus, lui, il sait pas, hein, mais j'ai capturé son message, je l'ai envoyé au poteau. J'étais tellement content. J'étais tellement content de recevoir ça. Parce que je vous ai dit, la famille, quand on arrête de passer par des intermédiaires et qu'on se parle entre nous, on va trouver beaucoup d'accords, on va trouver beaucoup de convergences entre nous. Et c'est ça le réel. Là, ça c'est ça d'écrire le réel. Le réel, c'est des humains, des êtres humains qui se parlent et qui sont d'accord les uns avec les autres, dans l'union, dans la bonne humeur, dans la pédagogie, sans haine. On peut faire plein de débats, on peut faire des débats sur la religion musulmane, mais pas de haine, la famille, pas de haine. Et c'est comme hyper cachère. Quand je vois les hyper cachères, je suis grave content, je rentre dedans. Il y a tout le monde en fait. C'est vrai, hein, c'est des juifs qui sont aux manettes, mais ces juifs-là, ils engagent des employés qui sont de toutes les couleurs. Et quand vous vous côtoyez entre employés, même entre employés et patrons, ça peut pas ne pas créer des liens d'amitié. Il y a des liens qui se font, en fait. Il y a des liens qui se font. Ou c'est comme un pote à moi qui a pour patron un feu, je crois, il travaille dans un supermarché, je sais plus lequel. Aujourd'hui, ce pote-là, il est malien. Aujourd'hui, ce pote-là, c'est comme si c'était le fils du patron. C'est comme si c'était son fils. Et c'est ça, j'aime. Non, j'aime trop la famille, j'aime trop. Donc grosse force à mon frère Yoav, franco-israélien, grosse force à lui.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va continuer la famille, on était sur 2 villepins, putain la vidéo elle est déjà trop longue, c'est ça le problème. Je parle trop.